Aujourd'hui, à l'invitation de la ville d'Antony via le bulletin municipal officiel, on a essayé de revivre l'épopée de la libération d'Antony, conduite en août 1944 par le général Leclerc. Nouveauté cette année, nous nous mettons à l'heure numérique. Pas de dépliant, mais une application gratuite, Easy Travel, pour que si vous voulez faire la même balade par la suite, vous ayez toujours les éléments pour le faire. Rendez-vous 14h30 devant le monument avenue de la Division Leclerc. Le 24 août, vers 14h, la 2e DB, par la Nationale 20, près de 6000 militaires arrivent à Antony. Cette visite ouvre les yeux sur 1000 détails devant lesquels on passe sans y prêter attention. On a eu des explications par exemple sur les bornes de Koufra. Donc, j'ai découvert ce qu'était le serment de Koufra, qu'ont prononcé donc tous les soldats qui étaient derrière le général Leclerc. Et on a vu également un certain nombre de plaques. Alors bien que nous soyons antoniens depuis plusieurs décennies, mais je n'avais jamais prêté attention à celle qui est au Café des Sports par exemple, et qui rappelle que la 2e DB est passée par là un certain 24 août 1944. Leclerc a regardé la carte qu'une habitante d'Antony lui a prêtée pour se diriger. Pour la journée patrimoine à Antony, là on parle vraiment du 75e anniversaire de la libération. On parle de la libération de Paris, mais aussi c'est de ses environs. Donc Antony en fait partie, puisque c'est par ici qu'est passé justement le général Leclerc. Voilà l'engin. Si vous mettez le long de la rue, vous voyez qu'il avait en enfilade toute la Nationale 20 en fait. Il faisait ses mouches à chaque fois en fait. Le bilan de la journée de libération, décrit dans le rapport de la mairie du 30 octobre 1944, fait état d'une part de 40 blessés, de 9 morts, de 86 familles représentant 264 personnes, sinistrées partielles. Mais sur le sol d'Antony, il y avait eu aussi 15 militaires allemands qui avaient été tués. Et ces 15 Allemands sont inhumés au cimetière d'Antony. Il était de tradition que chaque responsable donnait un nom à leur char, souvent un prénom de femme. Le sergent-chef Dubourg s'était fiancé avec une jeune fille de Bourg-la-Reine, juste avant la déclaration de guerre. Le parcours qui nous a été proposé, c'est un parcours que nous avons fait des centaines, voire des milliers de fois, en voiture, en bus. Le découvrir à pied, c'est autre chose, c'est prendre le temps, c'est aussi se retrouver avec d'autres Antoniens que nous ne connaissons pas. En octobre 2015, la ville de Bourg-la-Reine démarre les réflexions de ce square. Ils mettent à jour un abri anti-aérien datant de la Seconde Guerre mondiale. Celui-ci utilisé pour protéger les enfants de l'unique école Carnot de Bourg-la-Reine. Devoir de mémoire, c'est quelque chose qui est pour ma part très très important. Justement, c'est un respect aussi des anciens, un respect aussi de notre histoire à nous. Nous, on a nos grands-parents qui nous ont raconté ça, mais les jeunes, mes enfants par exemple, ils n'ont pas eu cette chance-là, donc je trouve que c'est intéressant de les emmener à des petites visites comme ça. En plus, c'est local, donc ça marque plus les esprits. Les jeunes générations ont besoin de savoir un peu ce qui s'est passé, puisqu'il y a une déperdition dans les générations bien avant les nôtres, où les gens se parlaient beaucoup moins. Maintenant, on entretient beaucoup plus cet effort de mémoire et c'est très très important. C'est très important pour se sentir antonien, de savoir ce qu'a vécu Antony. Et d'ailleurs, au niveau national, c'est pareil, pour se sentir français, il faut comprendre ce qu'a vécu la France.